Bonjour, aujourd'hui dans EcoPort, je vous propose de faire le point sur le commerce mondial des produits du porc et de dresser quelles ont été les grandes tendances de ces 6 derniers mois. Alors tout d'abord, sur le premier semestre de l'année 2024, le commerce mondial des produits du porc se maintient en volume. Au cours des 6 premiers mois, 5,5 millions de tonnes de produits porcins, viande, charcuterie, graisse ou encore abats, ont été échangés à travers le monde, si on ne compte pas les échanges intracommunautaires. Ces volumes sont en légère hausse, plus 0,7% par rapport à 2023. Parmi les grands exportateurs mondiaux, la dynamique est fortement impulsée par le bassin nord-américain, avec une hausse de l'export des USA de 3,5%, du Canada de 6,8%, alors qu'à l'inverse, au sein du bassin européen, les exportations sont en fort recul, moins 3,2%. Du côté du Brésil, les ventes sur les marchés internationaux sont stables sur cette période. Mais cette stabilité est la conséquence des fortes intempéries fin avril qui ont touché les États du sud du Brésil, ces régions aussi bien importantes en termes de production porcine que d'exportation. La situation au Brésil est rapidement revenue à la normale, puisque dès le mois de juillet, le marché a repris des couleurs et en un mois, les ventes ont bondi de 25%. Du côté des principales zones d'importation, la Chine n'est toujours pas aux achats. L'offre nationale semble suffisante pour répondre à une demande en manque de dynamisme. Les importations ont chuté de 18,3% par rapport à l'an dernier. Et parmi ses principaux fournisseurs, l'UE continue de voir ses ventes dégringoler, moins 10,8% en 6 mois par rapport à l'an dernier. Et les opérateurs du commerce sont aussi prudents et attendent les décisions du gouvernement chinois vis-à-vis de l'enquête anti-dumping lancée il y a quelques mois. Les États-Unis et le Brésil accusent aussi un net recul de leurs ventes sur ce marché-là. Et ailleurs dans le monde, les dynamiques sont un peu différentes que ce qui se passe en Chine. Au Japon, la demande se relève, plus 7,4%, stimulée par une demande à la fois sur le à domicile, mais aussi en restauration. Et cette dynamique qui repart à la hausse est plutôt bénéfique pour les grands fournisseurs mondiaux. Sur ce marché, les Européens sont fortement concurrencés par les Brésiliens et les Américains, mais surtout par les Canadiens. Du côté de la Corée du Sud, on est aussi sur une demande dynamique avec un marché qui repart aux achats. Les Européens en bénéficient, mais de manière un peu plus modérée que les autres fournisseurs mondiaux. Toutefois, depuis janvier, la Corée du Sud a rouvert ses frontières aux produits allemands et en 6 mois, c'est plus de 28 000 tonnes de produits du porc allemand qui ont été envoyés jusqu'en Corée du Sud. Et enfin, du côté du marché philippin, le déficit d'offres nationales est toujours élevé et la politique d'importation se maintient. Les volumes d'approvisionnement ont augmenté de 19,6% en un an. Les Européens parviennent à s'imposer davantage sur ce marché-là, mais les Brésiliens ne sont jamais bien loin. Et finalement, on se rend bien compte, de par ce qui se passe sur ces grands marchés mondiaux, que le marché de l'export reste rude pour les Européens, qui est toujours dans cette course à la compétitivité face aux autres grands fournisseurs mondiaux tels que le Brésil, les États-Unis ou bien encore le Canada. Toutefois, la France conserve sa 5e place d'exportateur européen et surtout, la France parvient à faire progresser ses ventes dans ce contexte économique compliqué. À la différence des exportateurs espagnols, danois ou encore néerlandais qui, eux, voient leur volume exporté sur les marchés internationaux diminuer au cours de ce premier semestre. Nous referons le point en fin d'année pour voir si ces tendances du premier semestre se poursuivent sur la seconde partie d'année. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans EcoPort.